Jetons-y un œil. J'aimerais que vous profitiez de ce moment pour partager vos doutes et vos pensées et la raison pour laquelle vous pensez que vous ne pouvez pas utiliser votre intuition. Partagez-les avec le groupe afin que nous puissions rassembler toutes ces images avant de les faire disparaître tous ensemble. Prenons soin de le faire. Encore une fois, quels sont vos doutes ou pensées spécifiques à ce sujet? Je vais vous lire quelques-unes des remarques que je préfère pendant que vous écrivez. Mes commentaires favoris les plus courants sont « Ça, c'était juste mon imagination, pas mon intuition ». Très bien. C'est par l'imagination que vous accédez à votre intuition, d'accord? Je veux que vous utilisiez votre imagination parce que c'est ainsi que ça fonctionne. Dans quelques instants, on parlera de la différence entre les pensées illusoires et l'intuition. Votre imagination est cependant très importante. À présent, je voudrais que vous créiez tous une grande rose devant vous. J'aimerais, tout en parlant de cela, je vais regarder les commentaires ici et les vôtres également. Je veux que vous abandonniez toute image qui ressemble à ce que je décris. Donc, si vous avez des images qui disent « Oh, mon imagination, utiliser mon imagination signifie que ce n'est pas réel », prenez-les et envoyez-les vers la rose devant vous. Voici une autre phrase récurrente. « Je ne vois rien ». À nouveau, si vous ressentez cela, prenez les images associées présentes dans votre corps et amenez-les à la rose devant vous. Je veux que vous sachiez que la clairvoyance n'est qu'une toute petite partie de l'intuition. Autrement dit, vous pouvez être intuitif sans être clairvoyant. Personnellement, ce fut la partie la plus difficile que j'ai dû développer. Pendant mes cours, j'étais extrêmement jaloux de mes camarades de classe, car certains visualisaient tous les moindres détails grâce à leur clairvoyance. J'étais persuadé que je ne pouvais rien voir. Je ne voyais que du noir. Lors d'une visualisation où on devait voir une pomme, je me suis dit qu'à moins que ce soit une pomme noire dans une pièce sombre, je ne pensais pas la voir. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre et à découvrir quels étaient mes points forts, la conviction et la clairaudience. Et avec la pratique, ma clairvoyance est aussi devenue très puissante. Laissez simplement partir ces images. Une autre pensée fréquente est « Je suis peut-être fou, peut-être que je suis en train de l'inventer ». Encore une fois, localisez ces images dans votre aura ou dans vos chakras et laissez-les partir. Prenez-les et amenez-les devant vous, jusque dans la rose. Bien, en réalité, beaucoup de vos perceptions sont des inventions. Mais c'est parce que vous les voyez à travers vos images. Vous filtrez les informations que vous recevez et par conséquent, vous inventez une grande partie de votre vie. L'intuition est différente. En fait, elle peut même être plus fiable que ce que votre esprit invente. Bien. Voici une remarque très fréquente. L'intuition, c'est bidon, c'est totalement absurde. Il se peut même que cette idée vous irrite, vous dérange et agite vos images. Si vous sentez que c'est ce qui vous arrive, c'est parfait. C'est le moment de vous débarrasser de toute la frustration ou la colère ressentie lors des exercices, comme si on vous avait menti ou quelque chose comme ça. Laissez simplement ces images partir de vos chakras maintenant. Il suffit juste de les purifier et de les laisser partir. Très bien, voyons maintenant ce que vous en pensez. Bien. Barbara dit « Je n'ai pas assez de compétences ». Il est très courant de le penser. Ce que je répondrai à cela, c'est que vous acquérerez plus de capacités avec le temps. Continuez à pratiquer et soyez conscient qu'une bonne maîtrise ne s'acquiert pas en un jour. L'idéal est que votre perception ou que l'évaluation de vos progrès soit basée sur l'appréciation de votre propre période de développement. Autrement dit, vous devez comprendre que vous êtes bien meilleur maintenant qu'il y a un an. Et vous devez réaliser « je vais mieux maintenant, j'ai fait des progrès, c'est parfait ». Au contraire, si vous êtes perfectionniste, vous n'atteindrez jamais votre idée de la perfection, parce que plus vous vous améliorez, plus votre idée de la perfection augmente et est repoussée. Vous devez vous faire à l'idée que vous n'êtes peut-être pas aussi bon que vous le souhaitez parce que vous grandissez. Bien. Andrea dit « je l'invente ». Bien, nous en avons déjà parlé. Suzanne dit « mes capacités sont rouillées ». D'accord, peut-être qu'avant vous étiez meilleur dans ce domaine et que vous avez désormais l'impression que « ah, je n'y arrive plus aussi bien ». Vous retrouverez cependant le rythme très rapidement. Même si vous sentez que vos capacités sont rouillées, elles sont en mesure de se mettre à jour très rapidement. Colin dit « je ne suis pas très doué avec ce genre de capacité ». C'est aussi une idée reçue très fréquente. Comme si l'intuition était une sorte de don particulier que seuls certains possèdent et que vous n'avez pas.
car malheureusement, vous avez raté le coche. Heureusement, ce n'est pas vrai. J'aimerais maintenant que vous créiez une rose devant vous et que vous localisiez les images qui disent « Je ne suis pas né avec le gène de l'intuition ». Débarrassez-vous-en immédiatement. Si vous avez vécu l'une des expériences que j'ai mentionnées jusqu'ici, comme rêver éveillé, avoir une mélodie dans la tête, voir ou ressentir quelque chose pendant l'une des méditations que nous avons faites, alors ce gène de l'intuition est en vous. Et même si vous n'avez rien ressenti de tout cela, vous avez tout de même ce gène. Laissez aller ces images et envoyez-les dans votre grande rose. Très bien, maintenant prenez cette rose et emmenez-la en dehors de votre aura. Accordez votre rose et notez à quel point elle est pleine. Encore une fois, mettez-la hors de votre aura et faites-la éclater. Lorsque la rose explose, laissez tous vos doutes, vos peurs et votre énergie se dissiper. Très bien. Maintenant, je veux que vous en créiez encore une nouvelle grande rose. Créez une énorme rose parce que nous allons faire plus d'exercices et je veux que vous effaciez encore plus d'images. Au moment même où je parle, je veux que vous remarquiez toutes les images, idées ou charges qui surgissent et qui ressemblent à ce que je vais décrire et les envoyer dans la rose. Vous savez déjà comment vous guérir, donc faites-le simplement. Marie Kelly dit « L'intuition semble risquée ». Comme c'est intéressant, je ne l'avais jamais vu sous cet angle, mais c'est vrai. Si vous prenez une décision basée sur votre intuition, que se passera-t-il si vous faites une erreur ou si vous avez tort? On peut même aller plus loin et dire que penser est risqué également. Même en prenant la meilleure des décisions, vos chances de réussite ne sont pas plus élevées. Essayez de vous rappeler le nombre de fois qu'il vous est arrivé d'échouer après avoir pourtant longuement réfléchi sur un sujet. Mais heureusement, vous avez parfois eu un succès retentissant. Donc je pense que le risque est le même, peut-être même moins élevé en réalité, parce que lorsque vous utilisez votre intuition, vous utilisez des informations actualisées. Mais ça peut être différent, alors laissez aller les images qui vous font penser de la sorte. Bien, Hartley dit « Je dois être spécial pour faire ça ou je ne le mérite pas ». Encore une fois, nous en avons un peu parlé. En voici une intéressante. Allez dit « Ce n'est pas professionnel ». Oui, c'est curieux. Nous avons grandi avec l'idée qu'utiliser notre cerveau signifie que nous sommes professionnels. Vous voulez que les gens vous voient de cette façon. Vous ne voulez pas qu'ils sachent que vous utilisez votre intuition ou que vous exploitez ses capacités. Je vous recommande de tenter plusieurs fois dans ce cas et voyez ce qu'il se passe. Je suis passé du statut d'ingénieur où tout était très logique à ce travail à plein temps. J'ai longtemps été partagé entre mon travail d'ingénieur et aller à l'école pour enseigner la clairvoyance. À l'époque, j'étais angoissé à l'idée de savoir qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Ce n'est pas une attitude professionnelle. Si je leur avoue que j'utilise mes capacités intuitives, feront-ils toujours confiance à mes capacités logiques? Parce que tout le monde faisait alors confiance à ma logique. Quel grand esprit! Vous êtes un ingénieur fantastique! Mais si je leur avais dit que j'utilisais des outils psychiques, ils auraient pu cesser de faire confiance à mes capacités logiques. C'est une crainte légitime. Certaines personnes que je connaissais m'ont d'ailleurs pris pour un fou. Mais ce n'est pas grave. Je prends désormais beaucoup de plaisir à travailler énergétiquement et à passer du temps avec les gens qui partagent le même intérêt. Je dirais que 90% du temps, j'ai été surpris de découvrir qu'il y avait d'autres personnes qui partageaient le même intérêt. Surtout aujourd'hui, nous vivons à une époque dans laquelle les gens sont de plus en plus ouverts à l'intuition et à la conscience énergétique. Vous réaliserez souvent qu'une personne que vous pensiez très mentale, au point de craindre qu'elle vous rejette pour ne pas être assez professionnelle ou pour ne pas utiliser uniquement votre esprit, pratique avidement la méditation et utilise son intuition. Vous vous rendez compte que vous êtes finalement sur la même longueur d'onde. Je vous recommande donc simplement d'essayer et d'oser. Lisons-en un peu plus. Nikki dit « Je n'arrive pas à capter le moment opportun ». Bien, je veux que vous preniez les images liées au temps et que vous les envoyiez à la rose. Nous parlerons de ce sujet plus tard. Je vais vous donner les outils pour identifier le moment idéal car c'est un problème récurrent. Encore un, voyons voir. Amélie dit « J'ai peur de ce nouveau pouvoir, de voir et de ressentir de cette façon ». Bien, je pense que c'est la peur d'être submergé, d'en avoir trop. Laissez cette peur disparaître. Si vous sentez que vous avez peur de recevoir beaucoup trop d'informations, envoyez cette peur vers la rose. L'autre aspect de cette peur est la crainte de notre propre pouvoir. Lorsque vous commencez à exploiter ces compétences, à utiliser toutes vos capacités pour atteindre votre plein potentiel, cela peut être un peu effrayant. Qu'est-ce qu'il arrive lorsqu'on devient une version plus puissante de soi-même? Quel impact cela aura-t-il dans le monde?
Ça peut être très effrayant, effectivement. Encore une fois, je veux que vous vous débarrassiez de cette peur. Allez-y tous ensemble, sortez-la de vos chakras et envoyez-la dans la rose que vous avez créée devant vous. Voyons s'il y a d'autres commentaires. Jeffrey dit « En réalité, j'ai déjà un certain sens de la conviction. Je pense donc que je n'aurai aucun mal à la développer. » D'accord, c'est parfait. C'est un bon point. Oui, en utilisant l'une de ces capacités, même un peu, vous découvrirez que vous les avez et vous deviendrez meilleur avec l'entraînement. Vous pourrez développer votre conviction, votre clairvoyance, votre clairalliance, etc. C'est certain. Très bien. Il me semble qu'on a parcouru les principales remarques. En voici en fait encore une de Daniel qui nous dit « Je n'arrive pas à faire la différence entre l'intuition et l'élan. » Bien, je pense que la plupart du temps, quand nous ressentons le besoin de faire quelque chose, cela provient généralement de notre intuition, bien que parfois ce soit nos images. Si vous vous demandez cependant si ce que vous ressentez provient de votre intuition, ou si ce sont vos images qui parlent, vous découvrirez immédiatement de quoi il s'agit. Vous pouvez également créer une jauge de neutralité, j'en parlerai dans quelques instants, mais cette jauge est un bon moyen de savoir si ce que vous ressentez est quelque chose que vous inventez ou si cela se produit réellement. Suis-je neutre vis-à-vis de cette information? Peu importe si c'est bien ou mal, ou y a-t-il une charge? Est-ce que ça doit forcément être un oui ou un non? Dois-je avoir raison? Si c'est le cas, c'est que généralement ce n'est pas votre intuition, d'accord? Très bien, soyez conscient de cette rose devant vous. Vous vous en sortez tous très bien. Sentez cette énergie sortir de vos chakras pendant que vous faites un dernier effort. Débarrassez-vous de toute cette énergie, de ce que vous répétez sans cesse. Je ne peux pas utiliser mon intuition, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, je ne suis pas doué pour ça, j'ai peur. Laissez sortir toute cette énergie hors de votre corps et envoyez-la à la rose. Voilà, très bien. Oh, vous vous êtes libéré d'une charge très lourde. Mettez la rose en dehors de votre aura et juste, boum, faites-la exploser et laissez sortir cette énergie. Très bien. À présent, je veux que vous imaginiez un grand soleil doré au-dessus de votre tête. Vous vous êtes débarrassé de beaucoup d'énergie et vous devez maintenant la remplacer. Visualisez le soleil doré de la taille de votre corps débordant d'une nouvelle énergie vitale pour vous. Il est d'une belle couleur dorée neutre, avec une pincée d'amusement. Il a une super neutralité et il est totalement déchargé. Maintenant, laissez cette énergie vitale neutre du soleil doré se déverser en vous, descendre à travers votre corps et combler tous les endroits qui ont été libérés de vos images et de vos peurs. Très bien, laissez-la descendre et remplir tout votre corps, jusqu'à vos orteils, vos bras, vos mains, et jusqu'à ce qu'elle déborde de votre aura. Bon travail! Waouh, l'énergie semble bien meilleure. J'espère que vous vous sentez un peu plus léger et plus rayonnant. Vous venez de vous débarrasser de la plupart des blocages qui vous empêchaient d'utiliser votre intuition. C'est drôle, vous ne trouvez pas? Les images peuvent être très compliquées parfois. Très bien.